Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen. On va se faire plaisir cette fois-ci parce que la précédente fois on n'a pas pu le faire en live, donc c'est pas grave. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à découvrir un nouveau personnage donc, qui était Nanami, un cher poteau à notre cher Gojo. Du coup très intéressant, il sert un petit peu de semi-maître à notre cher personnage principal. Maintenant, écoutez, on va tout simplement lancer tout ça et c'est parti. Allez, let's go. Let's go, on lance. Alors, j'espère quand même qu'on n'aura pas un... Oui, on aura forcément un truc de fou là. On se rapprochait d'un truc. Ah ouais, en fait, il s'est toujours fait persécuter en fait. De A à Z, alors qu'il voulait juste faire ses trucs tranquille. Il faisait chier personne. Ouais, c'est ça, on dérange personne. Ouais. Ouais, reprise de volée. Dans la tête. Après, en vrai, quand t'as un truc comme ça qui se passe, forcément tu deviens fou. Hein. Enfin, dans le sens. T'as envie de l'encadrer, le mec. Hein. Je peux comprendre qu'il vienne fou, qu'il. Déjà qu'il se fait humilier il s'est fait humilier, défoncer la gueule, quoi. Ah, club de cinéma, intéressant ce petit. Petite précision. Alors attention. Tu vas développer de la haine. Hein. C'est quoi ça encore? Enfler un humain? J'avoue qu'il a eu aucun... Il a vu le mec, le machin dégueulasse, il a fait... Ah bon. Oh, il est dégueulasse. Bah lui il est né de toute la haine des humains, bon. Ouais. Si c'était si simple. Je te jure. C'est le dawa, ouais, ça va être le bordel. Si tu aimes pas quelqu'un, tue-le. Ah oui, c'est vrai, du coup il s'était faufilé derrière lui, c'est vrai. On avait vu la scène jusqu'à qu'il arrive près de lui, après on a eu la coupure, là on est revenu en arrière. On sait pas en fait s'il a obtenu des pouvoirs. Par contre, il lui a dit, si t'as envie de tuer, tue. Donc à mon avis, il lui a peut-être donné des pouvoirs quand même. Attends. Un gris doit en principe l'emporter contre un fléau de sa classe. Ok, tout bêtement en fait, je vois. Ah oui, dans le sens qu'il y a un de... C'est comme s'il y avait une classe de plus quoi. La classe 1, pas forcément la classe 1 de fléau. Je vois le délire. Donc on avait vu que c'était des humains transformés par ce mec. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain non. J'ai peur hein. J'ai peur que ça finisse pas mal pour Nanami mais bon. Allez, roule les patates mon frérot. Calcul. Ah, ça fait mal. Ouh. Il t'a fait un coup critique, tu peux rien faire. Putain, il fait ça genre en mode tout va bien les frérots. Après, vu comment il est, t'as l'impression qu'il peut se défaire. C'est intéressant ça comme question. L'âme ou le corps? Moi je considère que c'est l'âme. Et autour il y a le reste. Voilà, moi j'aurais répondu ça aussi. Ah du coup, oh putain d'accord. Donc en fait ce qu'il fait c'est pas changer le corps. Il change l'âme du corps et du coup il peut les manier comme il veut.
D'où ces horribles créatures dégueulasses. Enfin, si on part du principe que l'âme, c'est ce qui construit le corps. Hein, parce que on pourrait très bien ne pas être d'accord avec ça. Mais dans ce Jujutsu Kaisen, il parle comme ça, donc on doit rester dans le truc. T'es au courant ou pas, ils sont morts? Copain. Vous étiez copains, elle a dit. Mais c'est quoi ça? Comment tu peux croire ça? Il va le déglinguer. Alors qu'en vrai, le prof, il a rien fait de mal, hein. Ouh là là, il allait faire un truc, hein. Ah. Il allait le tuer par contre. Oh, il voulait faire un truc en tout cas. Il t'a sauvé la vie, mais qu'est-ce que tu veux de plus? What the fuck? C'est une blague. Très bien, il est humilié au moins. Il est humilié aussi. Très très bien. Par contre, de toute façon, on sait que c'est souvent ces personnes-là que tu peux malheureusement... Que tu peux se font manipuler, hein. Esprit faible. Ok, là par contre, là on est sur du découpage. Là on aime, là. Oh putain. C'est dégueulasse en vrai quand il pense, hein. Il fait ce qu'il veut avec les humains. Oh, c'est dégueulasse. Oh, et c'est horrible en plus, c'est hyper horrible. Ah ouais, putain. Ils sont vivants, pour certains, ils sont encore vivants. Putain. Il l'a touché, hein. Mais c'est trop fort son pouvoir, lui, il peut se faire ce qu'il veut en fait. Ah, ça va, ça va, ça va. J'ai eu peur là. J'ai eu peur, hein. J'avoue que là j'ai eu peur. Mais il peut faire ce qu'il veut en fait, s'il arrive à modifier ce qu'il veut de l'âme, hein, comme il dit. Vu que c'est l'âme, c'est ce qui constitue un corps, il peut faire ce qu'il veut le mec. Sur un être humain du coup. Et lui-même, visiblement. Oh là là! Oh là là! Oh, il a changé de manière de combattre. C'est le tarifeur sup. Oh non, ça se finit comme ça. Non, je veux pas que Nanami meure, je veux pas. Je te jure, je veux pas. C'est chaque fois des post-épisodes en mode drôle. Après, on va faire un petit speech de fin, mais... Oh putain de merde. Chaque fois, ils se font des spéciales, enfin. En fin d'épisode. Entre le foot avec une tête. C'est n'importe quoi. Putain de merde. Oh non. Les pires. Le pire. Ah merde, attends, on arrête là. On arrête là. Oh putain, non, mais c'est sérieux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ces fins d'épisode, chaque fois, ils sont vraiment mais perchés, mais au plus haut point. Si on revient sur l'épisode, du coup, pour terminer bien l'épisode d'aujourd'hui, évidemment, Nanami, voilà. Chaque fois que j'ai un personnage qui, comme ça, un petit coup de cœur, parce que Nanami, j'aime beaucoup, hein, calculateur, analyste, il fait genre qu'il est pas émotionnel, mais il a quand même des petits... Voilà. Ça lui fait du mal, on le sent, et ça a été confirmé par le monsieur analyseur d'âme, vu qu'on se comprend mieux son pouvoir maintenant. Mahito, voilà, Mahito. Et donc, quelqu'un qui peut avoir quand même excessivement beaucoup de marge de progression, beaucoup de marge de pouvoir. Il peut vraiment se faire plaisir, et il peut utiliser ce pouvoir sur lui-même. Alors, c'est assez rare ça. Des fois, des pouvoirs qui se font sur soi-même, je trouve. Surtout quand ça traite de changement de corps, etc. Souvent, c'est faisable sur d'autres personnages, pas toi-même, tu vois. Du coup, ça peut être vraiment hyper intéressant, comme on a pu le voir ici. Il a pu gagner de la vitesse ou quoi. Enfin bref. On verra comment ça va s'en suivre. On avait aussi vu du coup l'histoire un peu plus en détail de Yoshino. Bon, Yoshino, on a compris qu'il a été persécuté depuis qu'il était arrivé là au cours, par un groupe de personnages.
qui le déteste. Tu sais même pas pourquoi en fait, c'est de la méchanceté gratuite hein, de toute manière. Et on va voir du coup ce Yoshino qui maintenant est à côté du héros. Hein. Il est en train de se dire qu'est-ce qui se passe. Il comprend peut-être qu'il va parler à un exorciste. Je crois qu'il a peut-être compris ça. Mais du coup, je sais pas dans quelle voie il va aller se diriger, tu vois. Et je vois pas en quoi pour Mahito il va être intéressant, Yoshino. Je sais pas non plus. Donc, euh, donc à voir, mais il y a des petites choses qui s'imbriquent, il y a des petites choses en plus, on commence à avoir plus de petites choses mystérieuses, il y a des pouvoirs aussi qui sont un peu plus expliqués. Je trouve quand même que les pouvoirs sont pas banals, ça va un peu plus loin. Ils essaient en tout cas de créer des choses un petit peu originales, parce que là pour le coup, le modificateur d'âme et de corps, c'est pas le truc le plus commun, et je trouve ça intéressant maintenant. À voir, idem pour Nanami, hein. Moi j'aime beaucoup comme personnage, j'aime beaucoup son pouvoir. Le pouvoir qui met des crits au bon moment où il faut, calculer et tout. Je trouve ça assez stylé. À voir comment il va s'en sortir, s'il s'en sort. Alors est-ce qu'il s'en sort? Ça c'est la question qu'on peut se donner. Est-ce qu'il s'en sort? Moi je veux dire oui, je veux qu'il s'en sorte. Voilà, on va se terminer là-dessus, j'espère qu'il s'en sort en tout cas. Bref, c'était un épisode vraiment sympa, je vous dis à la prochaine, c'est un gros là comme d'habitude, on se retrouve. Alors, comment ça va se passer demain pour normalement une grosse vidéo sur du One Piece avec un zoom sur un personnage de One Piece. Et la vidéo sortira, vous inquiétez pas. Gros symbole de One Piece d'ailleurs, donc vous verrez, j'en dis pas plus. Ça sera super sympa. Ciao à tous, c'était Pyrrhux, à la prochaine.